nouvelle émission de Ville en Action. Aujourd'hui, nous vous présentons de larges extraits de la conférence qu'a donnée le maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, devant la Chambre de commerce du Saguenay. L'événement a eu lieu le 25 octobre dernier à la salle des congrès de l'Hôtel Delta de l'arrondissement de Jonquière. Un événement qui a attiré tout près de 200 personnes, un record d'assistance pour un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce. D'entrée de jeu, lors de son allocution, le maire a d'abord fait le bilan de ses réalisations au cours des dernières années. Il a ensuite fait une annonce. Il a annoncé un projet qui lui tient particulièrement à cœur pour l'arrondissement de Jonquière, c'est celui du développement du centre-ville. Deux secteurs sont visés par ces réaménagements. Il y a celui du parc de la Rivière-aux-Sables et celui qui est situé tout près du centre commercial Place Centre-Ville. Comme vous le voyez sur les images, le parc de la Rivière-aux-Sables va subir une véritable cure de rajeunissement. En bordure de la rivière, le maire a expliqué que la place Niki-Toutagan et que les halles vont tout simplement disparaître. La métamorphose prévoit la construction d'un seul et unique bâtiment et le réaménagement complet du parc qui pourra accueillir jusqu'à 14 000 personnes. On se transporte maintenant tout près du centre commercial Place Centre-Ville. À cet endroit, le projet prévoit qu'une partie du boulevard Harvey soit réaménagée et qu'une section du stationnement du centre d'achat soit transformée en un espace public. Alors, ce projet pourrait démarrer l'an prochain, donc en 2013, a fait savoir le maire Jean Tremblay, et il serait réalisé en 2014. Alors, sans plus tarder, on se rend à l'Hôtel Delta de l'arrondissement Jonquière pour entendre l'allocution du maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, M. Jean Tremblay. Les gens qui ont quitté la région, ils désirent toujours y revenir. Il existe ici une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une région formidable. Avant d'être attiré par la politique, Jean Tremblay a exercé la profession de notaire après avoir obtenu une licence en droit de l'Université Laval en 1974. Il a aussi œuvré dans le monde des affaires. En 1997, il entreprend sa carrière politique en remportant la course à la mairie de Chicoutimi. Il est réélu par la suite maire de la nouvelle grande ville de Saguenay. En 2002, il fonde l'organisme Promotion Saguenay et en assure la présidence. Depuis 10 ans, sous son égide, la ville de Saguenay a subi de multiples transformations tout en conservant un bilan économique profitable et un taux de taxe des plus bas parmi les grandes villes du Québec. Et Jean Tremblay n'entend pas s'arrêter là. Plusieurs autres projets sont dans les cartes. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir notre conférencier invité pour aujourd'hui, le maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, M. Jean Tremblay. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous faire un petit bilan des 3 dernières années et puis qu'on regarde ensemble ce qui s'en vient pour la prochaine année. Parce que, veut pas, on marche par période de 4 ans. Hein? Il y a des élections à tous les 4 ans. Alors, c'est par période de 4 ans. Puis on est au 10e anniversaire de la nouvelle ville. Alors, ce sont des dates significatives. Hein? Moi, aujourd'hui, c'est la fête de mon épouse. Elle a 60 ans. L'année dernière, je l'avais oublié. Elle me l'a reproché. J'ai dit, écoute, comment veux-tu que je m'en souvienne? Tu vieillis pas. Alors, mais aujourd'hui, je me devais de ne pas l'oublier. Alors, ce qui s'est passé depuis les 3 dernières années particulièrement, c'est que la ville a connu un essor assez important au niveau économique. On a vu, par exemple, d'une façon assez constante, depuis ces années-là, le taux de chômage. Le taux de chômage s'est amélioré comme jamais. On n'a jamais connu ça. Un taux de chômage meilleur que la moyenne canadienne, meilleur que la moyenne québécoise. Bon, d'une façon à peu près constante. L'exode des jeunes terminé. Ben ça, on s'y attendait pas. Statistique Canada nous avait prédit le contraire. Donc, Promotion Saguenay a fait un travail extraordinaire. C'est pas seulement Promotion Saguenay, mais il a été comme l'initiateur. Ça donne une ambiance. C'est l'ensemble des entrepreneurs de la ville qui en arrive à ça. Mais l'ensemble des entrepreneurs de la ville, quand il y a une organisation municipale derrière eux, qui savent qu'ils sont appuyés, que leur projet est bien vu, bien, ça va bien. Regardez dans Montréal, par exemple, présentement. L'ambiance n'est pas bonne. Bien, ça aide pas là, pour le développement économique.
Alors, quand on a une ambiance comme celle qu'on connaît ici, ça va beaucoup mieux. On a mis en opération au cours de ces 3 années-là, Chute Garneau, Pont-Arnaud. Bon, ça a été difficile. Vous rappelez, je suis allé en Slovénie, je n'étais pas sûr, les turbines, c'est arrivé ici. Des fois, on a des mauvais coups, on a hâte que ça se corrige avant que le journaliste arrive. L'arbre n'était pas à 100% droite, l'arbre de la turbine. On refait venir des gars de Slovénie, tout est beau. Là, c'est la perfection et c'est parti probablement pour 100 ans. Mais c'est quand même énervant, là. Puis on n'avait pas non plus un tarif intéressant au début. À force de travailler, on est rendu qu'on a, vous l'avez su. Bon, donc ça va bien. Nos parcs industriels sont pleins. D'ailleurs, on a un problème. C'en est un de nos problèmes. Et on disait, bon, c'est le plan Nord surtout qui nous aide à profiter comme ça. Là, le plan Nord était mort. 3 jours après, il est ressuscité. Normalement, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est fait pour durer. Quand tu meurs 3 jours après, tu es ressuscité, là, ça veut dire que c'est bien parti. Ensuite, on a fait notre plan d'urbanisme. Notre plan d'urbanisme, la seule grande ville au Québec qui l'a complété. Ils l'essayent tous. Je vais vous le dire, c'est le rêve de tous les maires de compléter leur plan d'urbanisme depuis la fusion. Il y a seulement nous qui l'avons. On l'a fait, c'est fini, c'est réglé, les consultations. Vous avez dû remarquer une chose, c'est que, oui, il faut consulter, mais il ne faut pas venir fou dans la consultation. Moi, là, quand ils me disent, là, à la fin de le mandat, j'ai fait des beaux débats, là. Oui, c'est beau, là, faire des débats. Mais à un moment donné, là, ça ne faisait pas partie de mon programme électoral, là. Oui, il faut aller voir des gens. Oui, regarde, le plan d'urbanisme, on a eu près de 200 réunions. Je n'ai pas assisté à toutes ces réunions-là. C'est Georges Bouchard qui est président, évidemment. Mais il reste quand même qu'il faut consulter. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'auditorium du Four, là. À un moment donné, les consultations, ça coûte cher, ça finit plus. Quand tu sais où tu vas, moi, je me dis, tu consultes quand tu ne sais pas ce que tu vas, puis tu ne sais pas trop quoi faire. Ça arrive souvent, ça arrive à tout le monde, mais il y en a que ça lui arrive tout le temps. Alors, si tu ne sais pas quoi faire, va-t'en, là, fais ton programme, tu te représenteras à la prochaine élection, parce que là, il faut que ça avance, il faut que ça marche. Hein, la ville, je le dis tout le temps, avancer, il faut que ça aille plus vite, on fatigue des fois. À la baie, les travaux, l'autre jour, ça me fait fatiguer, avancer. Il y a des fois qu'un mois de plus, ça te fait sauver un peu d'argent, c'est pas dramatique. Mais il faut que ça avance. On a 4 ans, il faut que ça avance, parce que les 4 prochaines années, là, moi, je commence à rêver, là. Qu'est-ce que c'est, là, les 4... si je me fais dire. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 prochaines années? Probablement, je ne me fais pas dire, je rêverai d'autres choses, mais pour le moment, je rêve juste à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça, là, je vois là, le développement là, qui s'en vient. On a mis nos affaires en place actuellement avec Promotion Saguenay, avec toute notre organisation. Puis je pense que les 4 prochaines années, j'ai hâte à la campagne électorale. Alors, tout ça a été fait. Les Jeux du Québec, on les a obtenus. Donc, on s'est préparé pour la prochaine année. Les Jeux du Québec, les fêtes du 175e qui s'en viennent. On a pas mal complété nos équipements sportifs et culturels. Hein, on peut dire qu'on les a pas mal complétés. Il en reste un petit peu, là, mais dans l'ensemble, on a refait penser à n'importe quel équipement culturel et sportif. Depuis la fusion, c'est pas mal, là. Alors, quand on pense à ce qui va se faire après, ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là, parce que ça, on se dit, on s'en vient bon. Il en manque tout le temps. Comme là, on parle d'un soccer intérieur, il manque tout le temps. Il va toujours avoir des choses qui vont s'en venir. Mais en gros, cette partie-là, on a vraiment fait beaucoup de rattrapage et ça va bien. Le parc aéronautique, ça va bien aussi. On a commencé à attirer des entreprises, on a réparé nos affaires, on les a rendues adéquats. Là, on est prêt à transporter l'essence, les réservoirs d'essence pour les avions parce qu'on est après à libérer des terrains. On est après à regarder ce qui se passe. 2 entreprises sont déjà arrivées. Ça s'en vient, là. Vous pouvez vous le dire, le parc aéronautique à la baie, ça va faire partie de ce qui s'en vient quand on va parler de la prochaine campagne électorale. Ça va devenir un moteur important pour la région. Puis on est pas mal mieux positionné qu'on le pense. Dans les projets qui restent à faire, en 2013, qu'est-ce qui nous reste à faire en 2013? D'abord, le fameux village portuaire. Il faut le finir un jour. Il y a des investissements privés, il n'est pas complété. Là, ça achève. Mais il faut quand même, en 2013, il faut fermer ce dossier-là. Ça, c'est un des dossiers. Je vous les énumère, là, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on a à faire en 2013 pour fermer nos dossiers, pour pouvoir par la suite en ouvrir d'autres avec une vision différente.
Le train. Il faut faire le train. Je ne vous dis pas qu'il va être complété, mais ça s'enligne bien. Ça a été tout un dossier, celui-là aussi. Là. Le train pour aller rejoindre Grand-Anse. Impensable de faire du développement économique, vous n'avez pas de train pour aller à Grand-Anse. Je vous le dis, là, le port, il est perdu là mais c'est un des seuls ports qui n'a pas de train. Un port, pas de train, ça n'existe pas. Alors, il faut absolument avoir le train. On a eu nos subventions, on est prêt. Alors, les expropriations ont lieu. Encore une fois, là, ça va vite, là. Hein? On n'a pas le temps de faire une nouvelle à toutes les fois qu'on exproprie un, puis ça va vite, ça va vite. Le port, l'aéroport, les parcs industriels, là, ça se tient tout ensemble, ça. Alors, il faut s'organiser pour travailler tout ensemble. Les gens des parcs industriels, ça, c'est deux belles gangs, là. Hein? Ceux qui gèrent les parcs industriels, il y a des associations. C'est merveilleux de voir ces associations qui marchent en harmonie avec la ville. Et c'est ça qui est un peu à l'origine de notre succès. Dans un secteur plus intérieur, l'autoroute Alma-Labé. Alors là, vous savez que ça s'en vient, tout le monde le sait, là, mais je peux vous dire aujourd'hui que les travaux commencent le 5 novembre. Alors ça, c'est une bonne affaire aussi. En direction de la baie, un 4 km. 5 novembre, les travaux commencent. Donc, ça, c'est pas la ville qui le fait, c'est le ministère, mais c'est une bonne nouvelle. Puis on est chanceux d'avoir le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales dans notre ville. Ça va arranger bien des affaires. Alors, à Chicoutimi, il y a des affaires aussi qui sont à compléter. Il faut finir le centre Georges Vézina. Il y a des petites réparations qu'on fait un petit peu partout en dedans, là. Je ne donnerai pas tout le détail de ça. Mais en gros, ce qui est important, c'est le stationnement. Le stationnement, il faut qu'il soit en asphalte. Alors, dès le printemps, on va le compléter. Ça va être asphalté à grandeur. Puis parmi les petites affaires à l'intérieur, là, celle que je considère la plus importante qu'on va compléter cet hiver, c'est de mettre du son. Alors, le son, c'est pourri, on n'entend rien. Alors là, on va avoir du son. Mais là, je suis après à examiner tout ça parce que il ne faut pas se faire avoir, là. Hein? Ça part de 50 000 puis ça va jusqu'à 400 000. Là, tu te dis, attends un peu, là. On va faire des tests, on va regarder, parce que là, il ne faut pas prendre une affaire de 400 000 si tu es capable d'en avoir une de 100 000 qui marche bien. Ça me fait penser un peu à ce qu'on va avoir sur la place du citoyen quand on va avoir un écran géant. Bon, là, on est après à regarder, parce qu'un million, je trouve ça fort un peu. On est après à regarder si on n'est pas capable d'avoir un écran, puis là, je pense qu'on s'enligne pour avoir quelque chose de très potable, ça ferait bien comme il faut, à des coûts pas mal plus raisonnables. Alors, tout ça, il faut le regarder en profondeur. Il ne faut pas que tu dises, oui, c'est ça, on part. Les affaires que je ne regarde pas en profondeur, là, c'est les affaires de 200 pièces. Mais quand tu arrives avec des choses, là, tu es rendu à 100 000 pièces, puis d'abord, on sait ce que c'est mettre 100 000 pièces à la banque, hein? Alors, moi, je dis 100 000, d'abord, on a beau dire on a de l'argent, là, mais on a de l'argent, mais il faut pas laisser aller ça sans surveillance. Alors, la surveillance est organisée à la ville. C'est pas seulement moi, c'est organisé ça part du directeur général, ça fait le tour de tout, pour que ça soit organisé, pour ne pas s'en faire passer puis apprendre après. Il y a eu une dépense de 200 000 là, puis cette dépense-là, on aurait pu s'en passer parce que si on avait agi autrement, on ne l'aurait pas faite. C'est ça de l'administration. Donc, il faut tout mesurer puis il faut tout savoir. Je veux tout savoir. Alors, c'est normal que je passe au moins une heure et demie avec le directeur général dans mon bureau le matin. Je veux tout savoir ce qui se passe dans la ville. Puis quand il faut faire venir le responsable du projet pour ne pas se tromper. C'est ça, le citoyen d'abord. Comment on peut faire mieux? Comme là, il y en a un département, il ne marche pas à mon goût, pas tout à la ville. Il y en a toujours un, là. Là, un matin, là, on va prendre le temps, là. Je sais que ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an. Il faut le modifier complètement, ce département-là, parce que ce n'est pas ça, le service aux citoyens. Il faut que nos services, ce soit le service aux citoyens d'abord, partout. Puis il y a un service, vous ne le nommerez pas, là, mais parce que même les employés, ils feraient peut-être un saut que je le dise, mais de toute façon, ils vont en faire un l'année prochaine. Alors, il nous reste à compléter l'auditorium du Four. L'auditorium du Four, ça a été compliqué aussi, ça. Vous le savez, je voulais qu'elle se fasse là pour une question de coût. Ça aurait complètement débalancé la situation financière de la ville si on était allé en bas. Alors là, ça va être complété bientôt. J'ai été faire un tour. Ils m'ont presque sorti parce que je n'avais pas de chapeau, là, mais j'avais vu ce que j'avais à voir l'autre jour. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ça va être toute une salle de spectacle.
j'ai hâte de faire ça. Puis ça ne sera pas loin, là. D'après moi, la salle de spectacle, février, on fait l'ouverture. Hein, février prochain. Alors, là, je ne suis pas d'un délai comme quand c'est un chemin. Ça traîne d'une semaine ou deux de plus, ça ne m'empêche pas de dormir. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à nos résultats dans les budgets qu'on avait prévus. On n'est pas loin de nos budgets. Pas loin. Vous allez voir que ça n'a pas dérapé beaucoup. Ensuite, ce qu'il faut compléter, c'est les milieux de la colline. Ça, c'est sûr que c'est dur à expliquer parce que vous ne l'avez jamais vu, puis moi non plus. Hein. Ça va être un parc pour des enfants. Des enfants qui sont en visite au Saguenay ne pourront pas faire autrement que dire il faut aller voir ça. Tu sais, des petits-enfants de 8 ans, là, ils n'ont rien de spécial, eux autres, à aller visiter. Puis aller partout au Québec, il n'y a pas un parc destiné à eux autres. Des petites maisonnettes dans les arbres, des maisons vitrées, des salles pour enseigner la flore, la faune, des labyrinthes. Ça va être extraordinaire. Je vous le dis, là, on va avoir un parc extraordinaire. C'est un investissement de 5 millions. À Chicoutimi-Nord, c'est dans l'ancien village de la sécurité routière. Le village de sécurité routière, c'est fini, ça. On enlève tout ça et il va y avoir, on appelle ça les milieux de la colline. Je vous le dis, ça va être beau. Et ça aussi, je vais le compléter l'année prochaine. Je voudrais que ça soit tout complété, ça. On arrive en 2013, à fin 2013, c'est terminé, c'est beau. Je suis sûr que toutes les écoles vont prendre des réservations pour aller passer des journées au milieu de la colline. Il faut réparer le pont. Ça, ce n'est pas moi, c'est le ministère des Transports, mais j'ai rencontré les députés cette semaine et là, ils sont après à regarder ça parce qu'ils disent que ce n'est pas vraiment de leur goût ce qui a été présenté, ils veulent regarder ça autrement. C'est normal, c'est bien correct, mais je pense qu'on a le ministre des Transports ici, on va en profiter. Puis le pont de Sainte-Anne, là, ça ne marche pas, les entrées, les sorties, il faut que ça soit refait. Et ça va se faire, je l'espère, l'année prochaine, mais ce n'est pas moi qui gère ça comme les dossiers municipaux. À La Terrière, il y a aussi un centre multisport qui va s'installer. À La Terrière, un centre multisport flambant neuf va se bâtir l'année prochaine. À Chipcha, un centre, ils appellent ça multiservice. Il va y avoir toutes sortes de choses. Vous savez, dans une ville, il y a toujours, même les petits villages, des fois, il y a des locaux pour tous les organismes de la ville. Alors, à Chipcha, ça va être les organismes du milieu. Tous ces organismes-là sont bien identifiés. Ça va être une bâtisse flambant neuve, tout près du festival forestier, là, sur le terrain. Et ça, tout est réglé, les subventions sont accordées, tout est fait. Ça se bâtit l'été prochain. Ici, à Jonquière, vous savez qu'on fait affaire avec des promoteurs quand on veut faire du développement. Kenogami, on a fait le ménage. Hein, le parc Presse et aussi la démolition d'un secteur. Et après avoir démoli ce secteur-là, bien, on a fait des aménagements, mais il y a un terrain vacant. Terrain vacant, évidemment, on veut le meubler. On fait affaire avec des promoteurs. Un promoteur avec lequel la ville fait affaire souvent, c'est Brooklyn. Et lui, il me dit ça souvent. Quand il vient ici, le monsieur est très gentil. Il dit, comment ça se fait que c'est le maire qui me reçoit? Ben, j'ai dit, je ne comprends pas votre question. Ben, il dit, moi, je vais partout. J'ai des projets entre les villes, là, n'importe partout, parce que c'est gros, ça, Brooklyn. Il dit, je ne vois jamais le maire, moi. Et il dit, là, c'est le maire qui me reçoit. Puis à part de ça, il dit, vous l'apprenez où, votre argent? Il dit, pour nous accompagner, comme là, vous avez tout fait ça. Ben, j'ai dit, l'argent, c'est pas moi qui paye, là. J'ai dit, c'est des taxes. Ça vient des taxes, mais c'est bizarre vos questions, pourquoi? Il dit, ailleurs, non. Il dit, nous autres, on se développe, la ville n'est pas là. Puis il dit, personne. Puis, il dit, moi, je suis tellement content, là. Il dit, ouais, j'ai demandé ça. Je dis, trouvez-vous ça bien? Il dit, hey, c'est merveilleux. Il dit, quand on demande des permis, tout ça, j'ai dit, ça va-tu mieux ici qu'ailleurs? Il dit, comparez pas ça. Il me contait des histoires des villes où ça va le moins bien, là. Il dit, ici, c'est plaisant, ça marche. Alors là, avec lui, on a fait plusieurs. C'est lui qui vient faire le petit McDonald's qui est à côté d'ici, là. C'est lui qui vient de le faire. Là, sur le terrain vacant, il va y avoir, l'année prochaine, c'est un beau dépanneur moderne avec un poste d'essence moderne. Et la bâtisse d'à côté, là, les gens qui vont être dedans, ils ne veulent pas que je donne leur nom tout de suite parce que ce n'est pas encore signé, mais il va y avoir une grosse bâtisse à côté. Ça, c'est sur le terrain de Kenogami. Le même promoteur, il va construire une épicerie et une grosse pharmacie juste, vous savez où était l'ancien hôpital d'Arvida, là? Au coin de René Lévesque et du Royaume. Il y a des terrains vacants, il y a un nouveau développement. Alors là, on est après à regarder tout ça. Il va construire une grosse épicerie, puis tout un centre là,
niveau commercial, pas un centre d'achat, là, mais grosse pharmacie, grosse épicerie, puis il va y avoir d'autres petites affaires autour de ça. Alors, c'est à cet endroit-là. Ensuite, on a ici à Arvida le foyer des loisirs qui est à compléter aussi. Foyer des loisirs, l'année dernière, ça n'a pas paru, mais on a mis beaucoup d'argent, on a tout refait l'électricité. D'abord, il faut que je vous dise que la ville est les propriétaires d'à peu près 300 bâtisses. Quand je dis à peu près, c'est parce qu'il y en a, je me demande si c'est une bâtisse ou bien si c'est d'autres choses. Mais à peu près 300 bâtisses. Et la bâtisse qui vaut le plus cher, qui est évaluée le plus cher dans toute la ville, c'est le foyer des loisirs. Ça vaut plus cher que le centre Georges Vézina, ça vaut plus cher que tout. Le foyer des loisirs. Et l'année dernière, on a fait l'électricité. L'électricité est toute faite. Ça, là, c'est une chose qui ne paraît pas bien importante. C'était vieux, c'était fini, puis ça coûte cher. Cette année, on a refait la glace. On a failli la perdre 2 fois l'année passée, même qu'une fois, on l'a perdu. Là, ça a marché, mais là, l'année passée, là, wow, c'était juste à tous les matins, on disait, on allait voir si la glace était encore là, mais ça a fait l'hiver. Là, cette année, tout le sous-sol, ça a tout été repris. C'est toute la première qualité, là, ça va durer, je ne sais pas si c'est 40 ou 50 ans, c'est tout refait. Et l'ouverture va avoir lieu, c'est à la fin du mois de novembre, pour la glace. Quand vous allez aller là, vous ne verrez pas, ce n'est pas spectaculaire à voir, c'est en dessous. Il y a des petits changements visuels, mais ce n'est pas tant que ça. Une autre chose qui est après nous lâcher un peu, là, au foyer des loisirs, c'est la piscine. La piscine, c'est fini. Alors, ça fait longtemps qu'on le sait, là, mais si jamais vous perdez un baigneur, dites-vous que la piscine est à la veille. Alors, la prochaine étape, on refait la piscine au foyer des loisirs. Alors, tout ça, là, c'est quand nous, on avance, mais c'est grâce à vous autres, les entrepreneurs, qui êtes aussi actifs, qui êtes dans nos parcs industriels. Vous avez fait en sorte que la ville grandisse, qu'on perçoive des taxes. Et c'est avec cet argent-là qu'on gagne du terrain. En terminant, j'aimerais vous faire part d'un des projets que j'ai le plus à cœur. Mon projet, là, on a toujours un petit bébé, hein? Je ne sais pas si on a un projet qui est, lui, j'y tiens, comme je tenais au bateau de croisière beaucoup, je tenais à Place du Citoyen, mais là, ça ne se fera pas l'année prochaine. On est après travailler dessus, mais je trouvais difficile de venir vous voir aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait dedans, puis l'avancement, puis de ne pas vous en dire un mot. Parce que c'est imminent. D'après moi, ce n'est pas l'année prochaine qu'on peut-être commencer un petit peu, là, mais c'est surtout l'année d'après. Ça va faire partie de ce qui s'en vient. C'est qu'à Jonquière, il faut, comme on a le port à Chicoutimi, Place du Citoyen, on a les bateaux de croisière à la baie, bien, Jonquière va l'avoir aussi, sa place du Citoyen. Alors, regardez un peu à quoi ça va ressembler. Ça, d'abord, c'est pas tout à fait, c'est en y allant. Si vous essayez de voir ici, on a une route qui arrive à côté de chez P.E. Prix qui est toute croche, là. Tu sais comment ça fait croche, là? À côté de l'école, l'ancienne Maria Chapdelaine, là. Et elle, on va arriver ici. On va avoir comme un bel espace public ici. Hein? Ce sont des stationnements actuellement, puis on va continuer. Mais ce n'est pas ça le plus beau que je vais vous montrer. Allons-nous-en en bordure de la rivière. Bon, là, regardez ça. On est en bordure de la rivière. Regardez ce qu'on est après faire. Alors, la place Niki Toutagan, là, on jette ça à terre. Les halles, on jette ça à terre. Une seule bâtisse. Celle-là, ça va être la bâtisse principale. Tout va se jouer dans cette bâtisse-là. Et autour, regardez si ça va être beau. Alors, on va avoir ça avec une belle place ici. Regardez les fontaines. On va pouvoir accueillir, comme Jonquière en musique, là. On va pouvoir mettre, ils me disent 14 000 personnes. Je trouve ça beaucoup, là. Mais ici, là, sur cet espace-là, parce que ça ne sera pas toujours, quand on va produire un spectacle ou autre chose, ça ne sera pas nécessairement un stationnement. Hein, ça va se convertir en place publique. Alors là, tu vas avoir ça. Tu vas avoir toute la rivière avec les berges. On va pouvoir en profiter davantage. Le canotage, tout ça. Regardez le parc, il va être beau. Les villes modernes ont une place comme ça, une place du citoyen comme ça. Toutes les grandes villes modernes, on s'en va vers là. Un lieu de rencontre commun où tout le monde se rassemble. Regardez si ça va être beau. Alors, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va, en bordure de la rivière, les pédalos, la chaloupe, on a tout ça et nos activités à l'intérieur de la bâtisse.
Là, je ne vais pas... tout a été pensé pour le genre d'activité, tout ça. On est tout après étudier ça. Alors, c'est à ça que va ressembler la bordure de la rivière. Parce que c'est très beau, hein, d'avoir aménagé la rivière comme c'est actuellement. C'est très, très beau. Il s'est fait un beau travail dans le passé parce que la rivière au Sable, quand j'étais jeune, là, on appelait ça des pitounes, là, c'était plein sur le dessus. Il en a ramassé 20 000 cordes en dessous. Ça a été nettoyé, c'est propre. Et je travaille ça avec les conseillers de Jonquière. Les conseillers, parce que c'est moi qui vous le présente, là, mais dites-vous que le conseil d'arrondissement de Jonquière est avec moi depuis le début dans tout ça pour essayer de voir comment on peut en arriver à concevoir quelque chose qui vraiment va donner une autre image de Jonquière. Hein? On va avoir la bibliothèque à côté, puis ça, dès que tu vas quitter la bibliothèque, tu vas t'en aller vers la rivière, on va pouvoir dire, là, Jonquière, ça n'a plus la même image. Parce que Jonquière, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, c'était pas, ça manquait d'aménagement. Hein? Il y a beaucoup de places qui étaient négligées, Kenogami. Là, maintenant, ça va vraiment être une ville, un arrondissement là, qui va vraiment être au niveau, un des plus beaux du Québec. C'est ça que je veux. Je voudrais que les gens arrivent là et qu'ils disent, mais c'est beau. C'est déjà beau, la rivière. Sauf que on ne fait que l'admirer actuellement telle qu'elle est. Mais avec des passages comme ceux-là, ça va être vraiment différent. Des dossiers comme ça, là, moi, ça me passionne. Ça me passionne parce qu'à un moment donné, nos citoyens vont être plus heureux dans une plus belle ville. Nos jeunes vont dire, allez vivre à Jonquière, c'est une des plus belles places du Québec. Merci. Vous venez d'entendre de larges extraits de la conférence intitulée « Saguenay se développe, Saguenay grandit, Saguenay construit l'avenir », prononcée par le maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, devant la Chambre de commerce du Saguenay. Si vous désirez revoir cette émission, sachez que vous pouvez le faire en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action dans la section « Émissions longue durée ». Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Et pour tout connaître, en fait, pour trouver une panoplie d'informations sur l'actualité municipale, n'hésitez pas à consulter notre site Internet Ville en Action. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Soyez aux premières loges avec Ville en Action et assistez à la conférence prononcée par le maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, devant la Chambre de commerce. Au menu, bilan des réalisations et annonce d'un projet d'envergure pour le centre-ville de Jonquière. Des dossiers comme ça, là, moi, ça me passionne. Ça me passionne parce qu'à un moment donné, nos citoyens vont être plus heureux. Le maire Jean Tremblay vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine à Ville en Action, l'actualité municipale de Saguenay.